Coup de tonnerre en RDC. La CPI s'apprête-t-elle à frapper un grand coup contre les responsables du chaos à l'Est? Félix Tshisekedi passe à l'offensive et vise un homme clé derrière le M23, Joseph Kabila. Une bataille judiciaire historique est en marche, et les conséquences pourraient encore être explosives. Accusations, preuves, enjeux. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette affaire brûlante. Depuis son investiture en 2019, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, RDC, et leader charismatique de l'UDPS, incarne un renouveau éclatant pour le pays, loin des années sombres sous Joseph Kabila. Alors que Kabila a régné de 2001 à 2019 dans une opacité troublante, laissant derrière lui un héritage de répression, de corruption et d'insécurité, Tshisekedi a entrepris de redresser la barre avec une vision audacieuse et des actions concrètes. Aujourd'hui, une nouvelle étape vient conforter son leadership. Kinshasa travaille discrètement mais efficacement à écarter Kabila de l'échiquier politique, une manœuvre qui témoigne de la détermination de Tshisekedi à libérer la RDC des chaînes du passé. Les avancées majeures de Tshisekedi face à l'héritage Kabila. Sous Tshisekedi, la RDC connaît des progrès tangibles. La gratuité de l'enseignement primaire, instaurée dès 2019, a permis à plus de 4 millions d'enfants de retourner à l'école, une révolution que Kabila, malgré 18 ans au pouvoir, n'a jamais jugée prioritaire, préférant maintenir le peuple dans l'ignorance pour mieux le contrôler. La gratuité des soins de maternité, autre mesure phare de Tshisekedi, sauve des vies là où les hôpitaux, sous Kabila, étaient laissés à l'abandon. Sur le plan sécuritaire, Tshisekedi affronte les défis de l'Est avec courage, via l'état de siège et des partenariats régionaux, tandis que Kabila est largement critiqué pour avoir entretenu le chaos, voire profité des groupes armés pour ses propres intérêts. Économiquement, Tshisekedi renégocie les contrats miniers jadis bradés sous Kabila, redonnant au peuple congolais la maîtrise de ses richesses. Dans une interview à Fox News le 19 mars 2025, il a réaffirmé cette ambition, contrastant avec l'immobilisme de Kabila, qui a laissé la RDC pillée par des puissances étrangères sans bénéfice pour ses citoyens. Mais le coup de maître de Tshisekedi se joue aussi sur le terrain politique et judiciaire, où il œuvre à neutraliser l'influence persistante de son prédécesseur. Kinshasa met Kabila sur la touche, une stratégie payante. Selon des sources diplomatiques et sécuritaires fiables, une commission d'experts, soutenue par la présidence, l'auditorat militaire et les services de renseignement congolais, a minutieusement constitué un dossier à charge contre Joseph Kabila. Ce dossier, remis au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, vise à faire la lumière sur les crimes présumés de l'ère Kabila, répression sanglante des opposants, enrichissement illicite et complicité dans l'instabilité de l'Est. Cette initiative illustre la ténacité de Tshisekedi à débarrasser la RDC de l'ombre encombrante de Kabila, malgré des résistances au sein de la CPI. Des réticences à la CPI, un frein surmonté par Tshisekedi. Le bureau du procureur, sous la direction de Karim Khan, a exprimé des doutes sur la solidité juridique du dossier, arguant que certaines allégations ne répondent pas pleinement aux critères de la Cour. Une ancienne cadre de la CPI a également révélé que l'image de Kabila, forgée par sa coopération passée avec l'institution, notamment le transfert de criminels de guerre congolais comme Thomas Lubanga, complique une action rapide. Sous son mandat, Kabila avait en effet joué la carte de la collaboration avec la CPI pour se poser en dirigeant respectable, masquant ainsi les abus de son régime. Mais Tshisekedi ne s'est pas laissé décourager. Face aux réticences, Kinshasa a maintenu la pression, rappelant les obligations de coopération entre la RDC et la CPI. Cette fermeté a porté ses fruits. Un compromis a été trouvé. Plutôt qu'une enquête formelle, la CPI adressera à Kabila une invitation, à titre d'information, une démarche subtile mais stratégique. Pour Tshisekedi et son camp, c'est une victoire éclatante. Cette invitation offre une tribune parfaite pour lancer une campagne médiatique visant à discréditer Kabila, le marginalisant politiquement et le disqualifiant pour tout retour au pouvoir. Un coup politique brillant, malgré les critiques. Certains y verront une instrumentalisation de la justice internationale, soulignant que la CPI, prise dans des jeux géopolitiques complexes, notamment sous l'influence de l'administration Trump et de ses alliés, doit jongler avec ses priorités. Mais pour les partisans de Tshisekedi, cette affaire prouve sa capacité à transformer les obstacles en opportunités. Là où Kabila utilisait la répression brute pour museler ses adversaires, Tshisekedi mise sur l'intelligence stratégique et la coopération internationale pour asseoir son autorité. Tshisekedi, l'avenir face au passé incarné par perméable Kabila.
En somme, Félix Tshisekedi se distingue comme un président visionnaire, déterminé à construire une RDC forte et souveraine, loin des années de stagnation et de prédation sous Kabila. Cette offensive contre l'ancien régime, combinée à ses réformes sociales et économiques, renforce son statut de leader incontournable. L'invitation de la CPI à Kabila, bien qu'informelle, est un signal clair. L'ère de l'impunité est révolue et Tshisekedi est prêt à tout pour garantir un avenir meilleur au peuple congolais. Reste à voir comment Kabila réagira, mais une chose est sûre, sous Tshisekedi, Kinshasa reprend les rênes de son destin. Pour neutraliser l'influence de Joseph Kabila et éventuellement l'arrêter, voici une stratégie en plusieurs étapes qui pourrait être envisagée par le camp de Félix Tshisekedi en s'inspirant des dynamiques politiques et judiciaires actuelles en RDC. Nous avons élaboré plusieurs points pour vous aider à bien comprendre. Alors prenez votre temps, on y va. 1. Renforcer le dossier judiciaire avec des preuves solides. Kinshasa a déjà commencé à constituer un dossier contre Kabila, comme mentionné dans ton texte sur la commission d'experts impliquant la présidence, l'auditorat militaire et les services de renseignement. Pour l'arrêter, il faut consolider ce dossier avec des preuves tangibles. Témoignages de transfuges du M23 ou de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, documents financiers montrant des liens avec des groupes armés ou écoutes interceptées. Tshisekedi pourrait mobiliser ses services de renseignement pour obtenir ces éléments, surpassant les réticences de la CPI, qui doute encore de la solidité juridique actuelle. 2. Mobiliser la pression internationale. Tshisekedi excelle dans la diplomatie, comme en témoigne sa rencontre avec Paul Kagame au Qatar le 18 mars 2025, médiatisée par Radio Okapi. Il pourrait accentuer cette stratégie en impliquant des alliés comme les États-Unis, la France ou l'Union africaine pour faire pression sur la CPI et obtenir un mandat d'arrêt international contre Kabila. En soulignant que Kabila menace la paix régionale via le M23, Tshisekedi pourrait transformer une affaire interne en priorité globale, forçant la CPI à agir malgré les résistances de Karim Khan. 3. Isoler Kabila politiquement et financièrement. Kabila tire encore une influence de son réseau au sein du Front commun pour le Congo, FCC, et de ses ressources économiques. Tshisekedi pourrait intensifier les sanctions contre ses proches, comme les avoirs de sa sœur gênée Kabila ou de ses anciens collaborateurs, et démanteler le FCC en ralliant ses membres via des offres politiques ou des pressions judiciaires, comme il a fait en 2020 pour briser la coalition FCC-Cash. Une fois isolé, Kabila serait plus vulnérable à une arrestation. 4. Lancer une opération d'extradition ciblée. Si Kabila reste hors de la RDC, il aurait fui via la Zambie selon Jean-Pierre Bemba en mars 2025, Tshisekedi pourrait négocier avec les pays hôtes, comme la Namibie ou l'Afrique du Sud, où Kabila a été actif récemment. Une opération discrète, appuyée par des accords bilatéraux, pourrait aboutir à son rapatriement à Kinshasa pour un procès national, évitant les lenteurs de la CPI. 5. Utiliser la mobilisation populaire. Tshisekedi jouit d'un soutien populaire fort, notamment au sein de l'UDPS. Une campagne médiatique massive, comme celle envisagée avec l'invitation de la CPI, pourrait galvaniser les Congolais contre Kabila, le présentant comme un traître responsable des souffrances dans l'Est. Une pression populaire intense pourrait pousser les autorités à agir plus vite pour éviter des troubles. Cette approche combine justice, diplomatie et politique, jouant sur les forces de Tshisekedi, sa légitimité populaire et ses relations internationales, pour contourner les protections dont bénéficie encore Kabila, comme son statut d'ancien président ou ses réseaux. Les M23 sont dirigés par Kabila selon Félix Tshisekedi. Se cache. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Félix Tshisekedi a maintes fois accusé Joseph Kabila d'être le véritable commanditaire du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, une thèse qu'il défend avec vigueur depuis des années. Voici comment il articule cette accusation, basée sur ses déclarations publiques et les éléments relayés par son camp. 1. Déclaration directe de Tshisekedi. Le 14 février 2025, lors d'un séjour en Allemagne,